Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Alors je reviens aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc on va regarder. Merci pour tous vos conseils, ça va m'aider pour faire des meilleures guidances. Alors on va regarder, on va prendre l'oracle et moi ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. D'ailleurs je l'adore et j'adore beaucoup de ces jeux à cette créatrice. Donc Michel Ange, je t'avoue que j'aime beaucoup. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'il a à nous dire cet oracle. Donc c'est un oracle 100% cœur. Mais bon, si vous êtes expérimenté, vous pouvez tout de même arriver à faire d'autres choses que l'amour. Ok, on a une carte qui parle de réconciliation. D'accord, se réconcilier avec quoi, qui, comment? Grâce à de la communication. Forcément. Forcément. Ça paraît logique. Mais apparemment, il y a quelqu'un qui envoie un message. Forcément. Forcément, il y a bien quelqu'un qui fait le premier pas. C'est un message qui va être envoyé. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui va lancer la communication. Tu vois, qui va permettre de se réconcilier, d'être peace and love, ou en tout cas de rétablir quelque chose. Forcément, c'est lié au passé. Forcément. Il y a 10 minutes, c'était le passé. Forcément. Mais c'est vrai encore. Ok. C'est logique. Enfin, je trouve. J'essaie de prendre l'oracle coup de cœur. Voilà. Alors. Bah, c'est bien. On se réconcilie. On peut également se réconcilier avec soi-même. Vous pouvez vous auto-parler, en fait. Tu vois, tu fais le premier pas avec toi-même. Tu lances la conversation liée à un passé proche ou lointain. Et donc, tu permets de... Des fois, parler seul, ça veut pas dire être fou, hein. Bon, je rigole, mais ça peut. Ok. En tout cas, il y a quelqu'un qui fait le premier pas. Forcément, c'est quelqu'un... On a une grande protection divine. On a la sagesse. On prend l'oracle de cœur. Qui se combinent très bien tous les deux. Alors, on va voir. L'inconstance, l'instabilité, un jour oui, un jour non, un jour tu ris, un jour tu pleures. Un jour ça va, un jour ça va pas. On a besoin de repos. Pourquoi? Pourquoi est-ce instable? Pourquoi il y a de l'instabilité? Pourquoi un jour oui? Pourquoi un jour non? Pourquoi un jour rit, un jour qui pleure? Pourquoi instable? Pourquoi cette inconstance? Bah, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui est pas normal, hein, qui sait pas ce qu'il veut en fait. Il y a un problème dans le ciboulot là. Non, c'est tout simplement, c'est basique, c'est quelqu'un, c'est basique de nos jours. Quelqu'un qui a peur d'avancer, quelqu'un qui a peur de l'engagement, quelqu'un qui a peur de l'avenir, quelqu'un qui a peur du concret, quelqu'un qui a peur de se mettre dans une case, quelqu'un qui veut pas dire ce qu'on est, quelqu'un qui veut pas mettre d'étiquette, quelqu'un... Après, on n'a pas besoin de mettre des étiquettes tant qu'il y a des actions. Ça, c'est maladif. Hein. Faut arrêter les hommes et les femmes d'avoir peur d'être heureux. Je vais vous frapper, moi. Je rigole. Non, mais sans déconner, quoi. Enfin, c'est bon, à un moment donné, ben, restez célibataire, hein. Bah, je sais bien qu'il y a plein de femmes, il y a un peu d'hommes qui veulent du concret, qui veulent de la stabilité, qui veulent avancer. Je le sais. Après, c'est vrai que j'ai souvent dit que c'est 50-50. Des fois, il y a des hommes bien, il y a des femmes pas bien, il y a des femmes et tout. Oui. Mais, je suis désolée pour le peu d'hommes qui me regardent. Peut-être que c'est pas pour vous. Vous êtes peut-être des hommes qui veulent avancer. Mais vous, en tant qu'homme, vous connaissez les hommes. Hein. Mettez-vous aussi à la place de nous femmes que
vous êtes rares, vous. Les hommes qui nous regardent là, qui s'écrivent encore. Vous êtes très rares. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut pas, je sais bien, les généralités, tata. Mais oui, je sais qu'il y a des femmes aussi, vous tombez sur des femmes pas très stables également. Parce que, ouais. Mais, regardez également, vous connaissez très bien les hommes, comment ils pensent. Il y a des femmes aussi, je suis d'accord. Mais, je le vois quand même. Je le vois. Que ça soit là, ici YouTube, que ça soit avant quand je faisais du privé. Ben, les femmes, elles étaient plus adonf dans le sens, elles sont plus sérieuses. C'est un fait. Mais, vous, hommes qui veulent du sérieux, prenez pas ça mal, en fait. Soyez fiers d'être mature. Je rentre dans un sujet un peu compliqué. Non, mais je suis d'accord qu'il y a des femmes aussi qui font tourner en bourrique. Non, mais le problème, c'est... Ça vient de la communication, que ça soit un homme ou une femme, peu importe, on s'en fout. C'est qu'ils croient eux-mêmes qu'ils veulent avancer, qu'ils veulent de l'engagement, ça fait bien, c'est beau, c'est sympa. Mais en fait, au fond d'eux, ils se mentent à eux-mêmes. Même si à vous, ils sont peut-être sincères au début, vous souhaitez, mais il y en a qui mentent aussi, attention. Mais il y en a, oui, qui mais quand il s'agit de faire les choses et d'être dans le réel, et bien en fait, il n'y a plus personne. C'est un grand problème de société, tout ça. Je ne rigole pas, c'est un grand problème de société. Et il y a des gens, là, qui en a marre, tu vois. On est blasé, en fait. On est blasé de tomber sur des instables, des gens qui ont des soucis de perversion, certains, mentaux. Après, oui, c'est pas de leur faute, hein, mais... Et il y a des femmes et des hommes qui te disent, mais pourquoi moi? Sache qu'il n'y a pas que toi. Parce que vous savez, il y a des gens, ils sont en couple, ça fait des années, genre, superficiellement, on a l'impression, genre, waouh, tu vois, genre, c'est trop beau. Mais en fait, ils montrent ce qu'ils veulent montrer. Ils ne montrent pas à l'intérieur de leur foyer, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas que vous. On voit une personne ici qui donne énormément d'efforts dans une histoire, dans une relation qui est pas stable, qui fait quand même mal au niveau cérébral. On y est, on avance. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui à chaque fois, ou souvent, te fait blocus et te fait avancer, mais dans un chemin où tu ne sais pas où tu vas. Ok, t'avances, ok, le temps passe également, mais en fait, tu es là, mais tu sais pas pourquoi, tu sais pas qu'est-ce qu'on fait, tu sais pas qu'est-ce qu'on est, tu sais pas, en fait, tu sais rien. Et tu es là quand même, tu fais des compromis, tu fais des efforts, tu te remets toi-même en question et tout, c'est très très bien. Hein. Mais en fait, c'est comme si tu étais seule dans cette relation. Et là, on voit une personne clairement qui en a un peu marre parce que cette personne essaye de faire germer, de faire avancer, de prendre le temps, autant, mais à un moment donné, il y a un dégoût qui s'installe au fil des jours, au fil des semaines, au fil des années. Il y a un sentiment d'amertume. Et même si quelque temps après cette personne fait des efforts ou fait quelque chose de sympa pour vous, eh bien c'est comme si on en avait un peu ras-le-bol quoi en fait. Hein. Il y a un peu un ras-le-bol, hein. Concrètement, c'est un peu ça. Alors, on va dire que c'est un masculin, mais ça peut être également une féminine, hein, ce que je vais dire. On voit quelqu'un qui veut arranger son couple ou qui veut arranger un lien avec une personne, avec cette femme, avec cette féminine.
Parce qu'en fait, je pense qu'il va faire quelque chose, qu'il va dire quelque chose, qu'il va faire un petit effort dans ce grand manège, dans cette grande histoire où il n'y avait que du noir et presque plus rien, de la non-action et beaucoup de frustration. Il fait un pas vers cette féminine, vers vous peut-être. Il fait quelque chose de sympathique, hein, il faut pas, voilà, faut pas le nier, hein. Mais c'est pas qu'on s'en fout, mais ça fait plus grand chose. Alors est-ce qu'on a perdu les sentiments, l'affection, l'empathie qu'on avait pour cette personne? Presque. Peut-être pas totalement parce que sinon on n'y serait plus. Tu vois, s'il n'y avait plus rien, on n'y serait plus. S'il n'y a plus rien qui nous retient, on n'y serait plus, tu vois. Mais là, on est là. Lui, il est là, elle est là. Alors, c'est pas trop pourquoi, quoi. C'est vraiment... Il a intérêt, ce monsieur ou cette madame, à se bouger les fesses pour sauver son couple, en fait. Pour sauver... pour essayer de retrouver ce qu'il y avait, mais que lui-même a fait disparaître, en fait, avec le temps, avec le non-investissement, avec le fait d'avoir un peu bâclé, de pas avoir mis assez de priorité, j'arrive pas à parler en fait, ne pas avoir mis d'attention, d'affection, de temps dans l'histoire, dans la relation et aussi pour sa partenaire. En fait, le problème ici, c'est que quand une personne elle est dégoûtée, qu'elle est blasée ou qu'elle ressent de moins en moins de choses, ben elle s'éloigne en fait. C'est pas qu'elle veut s'éloigner par méchanceté ou pour lui donner la monnaie de sa pièce, c'est pas ça le but en fait, mais ça se fait automatiquement en fait. Tu vois, quand on est délaissé, quand on se préoccupe plus de nous, forcément en fait c'est complètement logique. Et c'est triste, hein, j'ai dû le dire déjà, peut-être pour la même chose, pour une histoire qui ressemble ou quelque chose comme ça. Je trouve ça vraiment triste en fait que souvent l'homme ou la femme, l'humain, on réalise, même moi peut-être des fois, hein, même vous, on réalise souvent qu'on aime ou qu'on tient ou qu'on veut montrer. En fait on montre pas, tu vois, des fois, parce qu'en fait c'est une forme de routine, on se dit pas que c'est acquis, mais presque en fait, parce que les choses ont avancé, il y a des choses qui se sont un peu intégrées, il y a une forme de mécanisme assez naturel qui s'opère, et en fait on oublie qu'en fait on est humain et qu'on a besoin de se sentir beau, se sentir belle, se sentir désiré, qu'on a besoin de faire d'autres choses, de nouvelles activités, d'attention, d'être là quoi, de se sentir vivant, vivante, d'attiser la flamme en fait, de faire grandir encore la flamme, le désir, la séduction et tout ça quoi. Et en fait c'est triste qu'en fait que c'est qu'à ce moment là que les gens on réalise qu'on est en train de perdre et qu'en fait à ce moment là on est en train de se dire oulala ça va pas, et là on commence à paniquer, à avoir peur, parce qu'au final au fond de nous, au fond de lui ou au fond d'elle, elle sait très bien qu'elle ne veut pas qu'il s'en aille, qu'il tient à elle, qu'il tient à lui, qu'au fond de compte, en fin de compte, il est bien, mais qu'il ne fait plus d'efforts en fait, il fait d'autres efforts pour d'autres choses qu'il veut peut-être réaliser en fait. Ok, c'est bien, mais faut pas, ça veut pas dire qu'il faut être non plus une star hein, pour cet homme ou pour cette femme, faut pas non plus être une princesse. Bon, si quand même, il faut être une princesse, mais non, voilà, vous avez compris quoi. Un minimum, tu vois, un minimum. Les hommes et les femmes ne demandent pas la lune, mais c'est normal, quoi. Enfin, on n'est pas que mère, on n'est pas que travailleuse, on n'est pas que mère de Mathilde, on n'est pas que enceinte, on n'est pas que, je sais pas moi, que propriétaire. On est avant tout femme, on est avant tout sa partenaire, son partenaire, et voilà, en fait, on oublie. Ça perd un peu de sa saveur en fait, cette histoire en fait, voilà, et c'est très dangereux,
c'est très dangereux parce que si on réalise pas assez vite et qu'on fait trop souvent cette erreur dans la relation, si c'est trop souvent, ben à force, ben, la femme ou l'homme va prendre ses clics et ses claques. Hein. C'est un risque. Hein. Et peut-être même d'aller voir ailleurs, d'aller dans l'infidélité ou même de quitter définitivement et de partir avec quelqu'un d'autre ou même de partir toute seule. Hein. Ça ne veut rien dire également, mais c'est des possibilités quand même. Donc voilà. Et voilà, donc voilà, il y a également des comportements qui vont changer. La femme ou l'homme qui se sent moins désiré, ben, fera des choses qu'elle ne faisait pas, ou elle ne fera plus des choses qu'elle faisait. Et ça va être un peu la puce à l'oreille pour cet homme. Il va se dire, oulala, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui est en train de changer, je suis en train de la perdre, je suis en train de le perdre en fait. Quelque chose comme ça, tu vois. Des petits signaux. Et c'est dommage en fait de le réaliser tardivement. Après, si c'est la première fois ou que c'est très rarement, bon, ok. Mais si c'est trop tout le temps, faut pas prendre les gens pour des cons, quoi. Après, vous savez, il y a des gens qui font exprès de faire ça, tu vois. Qui sont égoïstes, qui s'en foutent, quoi. De cette femme ou de l'homme, quoi. De son partenaire, clairement, c'est ça. Des fois, et des fois non. Des fois, ils sont tellement maladroits, tellement... Ils s'en rendent même pas compte, en fait. Et ça, c'est encore plus difficile. Parce qu'en fait, c'est pas de sa faute, mais il y en a, ouais, ils s'en rendent pas compte, quoi. Enfin, ils font pas exprès, c'est pas vicieux, tu vois, c'est ça. Alors, si cette personne se rend compte, ok, bon, on va voir ce que le tirage dit, là. On a le jugement. Dans tous les cas, la situation restera pas comme ça. Tu vois. La personne, elle va pas broyer du noir, attendre. Parce que là, il y a un sentiment d'attente, de frustration quand même. Hein. Et il y a un jugement qui va tomber. Hein. On restera pas dans ce chemin où on sait pas, où il n'y a plus trop rien, quoi. Ça, c'est sûr. Ça, dans tous les cas, c'est sûr. Hein. On va voir l'oracle magique Luna, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Bah ouais, la tristesse, on est déçu, bah on le vit pas bien cette histoire, cette femme le vit pas bien, elle est malheureuse en fait, enfin elle est pas heureuse, elle est avec lui en fait, hein. Elle est avec lui ou elle était avec lui, mais c'est pas qu'elle ne l'aime pas, mais en fait elle se sent pas aimée, elle se sent plus désirée, elle se sent plus belle pour lui, il y a vraiment ça en fait, mais c'est pas drôle. C'est pas qu'elle se sent objet, hein, mais presque en fait. C'est comme si elle était un meuble, en fait, elle était une lampe que tu avais acheté il y a 10 ans et que tu avais posée sur la table. Tu l'allumes de temps en temps et que tu l'éteins, quoi, après pour dormir. Non, pas forcément ça. Elle est pas ça, hein, mais elle peut se sentir comme ça en fait. Inutile, enfin. Elle se sent plus aimée, elle ressent plus l'amour de son homme, de sa femme. Voilà, c'est horrible. Hein. C'est horrible en vrai. Parce que bon, il y a des scénarios plus durs. Oui. Mais il faut pas comparer. C'est quand même dur. Bon, oui, il y a toujours pire. Oui, il y a toujours pire. Mais il faut comprendre aussi, il faut se mettre à sa place, à cette femme ou à cet homme. Elle est là, il est là. Hein. Il est là, mais il n'est pas là, en fait. Il est là, bonjour, au revoir, bonne nuit. Pas, on est colocataire, mais presque, en fait. On est un peu invisible, en fait. Tu vois. Des fois, il y en a, ils sont en communication, il y en a, ils souffrent énormément. D'ailleurs, n'attendez pas. Hier, je me suis énervée dans les commentaires. Je sais pas quoi faire. Ne pas attendre personne, qui que ce soit, familial, amicalement, sentimental, vous attendez pas. Le lâcher prise, ça ne veut pas dire que les choses vont changer. Si un truc doit se passer, ça se passera, les gars. C'est pour vous. Faut pas attendre. Oui, je sais, c'est facile d'être, mais il faut essayer, il faut tout faire. Faut pas attendre que moi je te dis, il revient pas, que je s'en fout.
On s'en fout. C'est tout. Le truc qui compte, c'est que tu n'attends pas que tu fais ta live. Il revient. Tu le prends, tu le reprends pas. Ça, c'est toi qui veux. D'accord? Après, il faut voir le type ou la fille. Hein. Mais bon, ça me regarde pas. Mais n'attends pas. Ça, c'est obligé. Il faut pas que t'attends. Ça va m'énerver. Ça m'énerve encore de voir dans les commentaires. On dirait une fois, je sais. Mais ça me fait mal. Franchement. Oui, je peux me mettre à votre place. C'est pas facile. En fait, ça sert à rien que je dis ça. Je sais bien. Mais ça m'énerve. Ça me fait mal, en fait. De voir des gens qui disent, ouais, je l'attends. Mais non. Surtout, ne montre pas que tu l'attends. Oh. Oui, c'est pas facile de pas attendre quelqu'un. Il y en a qui n'y arrivent pas, ils attendent. Ben, essaye quand même. Essaye de penser à autre chose, déjà. Donc, qu'il soit pas dans ta tête 24 heures sur 24. Essaye. Écoute de la musique. Écoute pas de la dépression. N'écoute pas Vita, déjà. Hein. Bon, une fois, oui, pour bien chialer. Ça fait du bien de pleurer. Ça évacue. Après, tu mets sous les saunas du tropique. Quoique, je sais pas, quand t'es pas bien, en vrai. Bref, tu fais des choses, tu fais des activités. Tu fais quelque chose qui t'empêche de penser. Travail. Travail. Quand tu travailles, normalement, tu t'as appris avec l'expérience à te détacher de tes problèmes. Travaille, voilà, trouve un autre emploi. La vérité. Bon, dors quand même, hein, essaye de dormir, repose-toi. Mais au pire, travaille. Le travail. Ou je sais pas si tu as d'autres activités, un sport, une passion, vas-y, fais ça. À bloc. Fais-toi belle, oublie pas. Te néglige pas, surtout. Et la tamba. Voilà, tout simplement. On regarde pas ton téléphone toutes les 24 heures. Toutes les 5 minutes. Qu'il soit toxique ou qu'il soit bien. De toute façon, ça sert à rien. Et ne l'harcelez pas. Que ça soit un homme bien ou un homme pas bien, peu importe. Une femme bien, pas bien, peu importe. Non à l'harcèlement. Vous savez ce qu'on devrait faire? Il faudrait facturer les gens qui harcèlent, en fait. Tu vois, qui écoutent pas, là. Plus tu vas l'harceler, plus tu vas le gonfler. Plus tu vas le gonfler, plus il va s'éloigner de toi. Plus tu vas pas l'harceler, plus tu vas te détacher, plus tu vas lâcher prise, plus tu vas reprendre ta vie, plus peut-être qu'il va revenir. Et là, soit tu lui donnes la monnaie de sa pièce, soit tu lui donnes une seconde chance. Ça, c'est à toi de voir. Tu vois. Les hommes et les femmes, de toute façon, on est attirés vers quelqu'un qui est heureux. C'est comme ça, on est égoïste. Je sais. On n'est pas attiré vers des gens qui sont malheureux, qui sont tristes, qui pleurent. Ça fait de la peine. Mais même si t'as aimé ou qu'elle t'a aimé, c'est comme ça. Toi, tu t'es dit, ouais, je suis pas bien, il va me consoler. Non. Que ce soit un homme ou un homme bien, pas bien. Même s'il te console, il y en a, ils vont te consoler. Même si, voilà, il t'a aimé et tout, il y en a, ils vont le faire. C'est pas bien. Très bien. Alors, on parle d'une protection. Alors, c'est pas tout de suite, hein, en plus. Hein. C'est dans l'avenir. Hein. C'est dans l'avenir. Ben, en fait, c'est l'histoire en fait, d'un homme qui réalise que sa femme, son partenaire, est malheureuse avec lui, quoi. Elle l'aime, ouais. Mais en fait, il comprend. Il commence à comprendre qu'il y a un problème. Qui remplit pas bien ses rôles. Qui fait pas ce qu'il faut. Qui déconne. Voilà, il comprend. Là, on arrive dans la compréhension. Dans l'ouverture. Ah! Il y a un problème. J'avais pas vu. C'est le genre d'homme ou de femme qui voit pas quand tu t'es coupé les cheveux. Qui te dit pas, ah, t'es trop belle, ma chérie, avec ta nouvelle frange. Ou t'as ton nouveau dégradé. Ta nouvelle paire de chaussettes. Ah, une paire de chaussettes, c'est content. Pas bien. Après, il y en a. Pour moi, ici, cette énergie, elle est pas toxique. Pour moi, ici, en fait, il fait pas exprès. Et je sais pas si c'est pas pire. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai pas l'impression que c'est une histoire qui dure, qui est récente. Si c'est récent, ben, on dirait un vieux couple. Hein. Soit ça fait des années que les gens ils sont ensemble ici. Soit ça fait pas très longtemps, mais il y a déjà un vieux couple là. Faut changer là. Faut faire des choses. Hein. Faut mettre de la nouveauté, du fun, de la fraîcheur.
de l'excitation. Ah oui, là. Et... je vais dire une connerie. Et... si vous êtes une femme... il y a des garçons qui me regardent, ça me gêne un peu. Moi, j'ai l'impression que je suis avec des copines. Non, en vrai, si vous êtes vraiment avec lui encore, que vous avez encore un lien, une relation, que vous vous voyez encore, tu vois. Là, ça, c'est pas pour les gens... non, pas pour les gens si vous êtes séparés. Alors, si ça fait 2 jours, hein, une semaine, hein, max. Mais c'est pas quelqu'un, ça fait pas 1 an. Ça, c'est pas quelqu'un avec qui ça fait 1 an que vous êtes séparés, impossible. Hein. Ça, c'est les gens qui se voyaient encore, ou c'est très frais, hein. C'est vraiment... c'est très très frais, ça. Ça, c'est un tirage très récent pour moi. Bon. Bon, moi, vous êtes, déjà. Il y a un lien, voilà. Je sais pas... trouver des choses un peu coquinous, des petits sous-vêtements, un dîner aux chandelles, je sais pas moi, si vous avez une baignoire mais à 2, mettez des bougies, de la mousse, beaucoup de mousse. Je sais pas, faites un truc, voilà, changez quelque chose qui peut l'émoustiller, parce que là, il n'est pas émoustillé là. Moi, je vois ça moi en face de moi, lui, je le frappe. Je suis là. Et ça, c'est le genre d'homme ou le genre de femme, genre et je sais qu'il y a d'autres hommes qui vont dire mais c'est pas possible, tu vois, ils vont dire comment c'est possible. Genre il y a des gens, tu vois, bon, s'il joue à la PlayStation ou qu'il fait il lit un livre ou je sais pas, il fait quelque chose pas très important mais un divertissement, et que vous, ben voilà, vous passez en tenue un peu voilà, et que lui vous capte pas, et il a le souci, hein. C'est pas vous le souci, hein. Et vous savez, là, s'il y a des hommes là qui m'entendent, ils vont dire mais c'est pas possible. Je vous jure, c'est vrai. Bon, faut l'émoustiller. Mais bon, moi, à un moment donné, l'émoustiller, ça c'est le genre de personne, enfin, il faut qu'il se réveille, quoi, en fait, hein. Émoustiller, pas émoustiller, voilà, s'il vous perd, il vous perd, quoi, j'ai envie de dire. Faut qu'il réalise, hein, faut qu'il... Parce que là, tu vois une fille ou un mec qui est malheureux, qui s'ennuie, qui est dans son coin, tu lui parles pas, tu fais rien, à un moment donné, voilà, quoi. La consciention, l'intuition, l'éveil, alléluia. La clairvoyance, je suis instable. Schéma répétitif. Ah, il va culpabiliser. Oh là 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 là, j'ai envie de le taper. Non. Je culpabilise. Je reviens. Je reviens dans la relation pour toi. T'inquiète, je vais prendre soin de toi. Vas-y, vas-y. Pas besoin de parler là. Il va m'énerver celui-là. Je sais pas, c'est l'homme à qui. Non, 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 non. Là, c'est pas toi qui dois être malheureux. Elle est déjà malheureuse. Où il est, je sais pas. Hein, pas besoin de faire l'homme là en dépression. Oh là là, ça va pas, j'ai tout caché. Me laisse pas. T'as raison. Après, c'est bon, il se remet en question. Mais pas besoin de faire la comédie non plus, quoi. On veut de l'action. Allez, boum, boum, prépare un week-end. Ah ouais, c'est vrai. Il y a 2 ans, comment c'était bien entre nous. C'est vrai que c'était mieux, frère, j'ai déconné. Oui, mais voilà, pas pendant 150 ans. On parle pas pendant 1 heure, hein. Et on est dans l'action. Et c'est bon, quoi, à un moment donné. Je suis méchante, oui, mais c'est bon. Bon, il n'y a pas de tromperie. Ah bon, quand même. C'est grave, quand même. Hein.
y a pas de quoi, tu vas pas être malheureux. C'est elle qui est malheureuse. Hein. Donc, toi, tu dois la réconforter. Non, je rigole. Oui, peut-être que oui, il va. Après, ouais, il a un cœur, tu vois. Il va dire. Il réalise, tu vois, ça va lui mettre un coup, quoi. Peut-être, ouais, ça va lui mettre un coup dans la tête en mode merde. Je déconne, elle est pas bien, je n'ai même pas capté, je suis en train de la perdre. Ouais, ça va lui mettre un coup, hein. Ça va lui mettre un coup. Mais c'est bon, quoi. Limite, ça peut être même comique, hein. Genre, les femmes, elles vont le regarder. Non, mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? Allez, maintenant, c'est maintenant que tu te réveilles. C'est moi, j'étais malheureuse pendant je sais pas combien de temps. Et là, tu me fais le dépressif. Ben, je sais pas, vas-y, action. Maintenant, tu sais ce que c'est le problème. Mais après, pourquoi la femme, elle parle pas aussi? Il y en a qui vont me dire, oui, mais j'ai parlé, mais j'écoutais pas. Parce que c'est vrai, il y a des femmes hein, qui parlent pas. Bon, c'est rare, hein. Mais il y en a, hein. Après, tu sais, des fois, tu parles à des gens, mais en fait, ils disent oui, mais en fait, ça sort, ça rentre et ils comprennent pas. Ils comprennent pas que c'est un réel problème. Ils disent, oh, c'est pas très grave. Et en fait, si. Tu vois. Et c'est peut-être ça qui s'est passé également. Il y a un signe astro, là. C'est le cancer, signe d'eau. On a une période hivernale où une situation qui est un peu froide, un peu glissante, un peu tendue. Le fait de marcher sur les eaux. La soumission, la domination. Ouais, il calcule pas. Toi, tu fais tout, tu fais ta maison, tu travailles, tu sors le chien, tu sors tes enfants, tu l'habilles, tu le coiffes même. C'est bon, quoi, à un moment donné. Tu fais tout pour lui et toi, il fait rien pour toi. On a le taureau. Ah, on a une prise de conscience, un déclic. On a les gémeaux. On a l'automne, le lâcher prise. On a l'union, l'engagement. Ok, oui. Bon, on est dans un engagement, mais bon, voilà. On a le lion. Et on a le Verseau. Une proposition. On a des signes. Bon, ça va, il écoute. Il va pas déprimer trop longtemps. Et il va vous dire, en gros, ma chérie, je suis con. Je suis un gros con. Je t'emmène quelque part. Il t'emmène quelque part, bon, pour essayer de... Mais après, c'est pas qu'une fois, hein. Il faut que ça soit sur le long terme. Hein. Et c'est pas qu'une sortie qui va... C'est plus profond que ça, hein. J'espère qu'il a bien assimilé ou qu'il va bien le comprendre. Parce que là, c'est pas le fait de sortir à Hyper U que voilà. Hein. Et même de sortir même dans une activité où... Ouais, c'est cool, ok, il y a un petit rapprochement. Après, voilà, chaque chose en son temps, j'abuse, je sais. Mais... il a l'air très occupé, hein. Ça a l'air d'être une personne très occupée, en fait. Moi, c'est ça, hein. Ouais, apparemment, il fera les efforts, il va vraiment le comprendre. Apparemment, il le comprend vraiment. Il le comprend vraiment, donc ça sera pas qu'une petite sortie ou un petit truc. Ça pourrait se faire sur le long terme. Il pourra... apparemment c'est ça.
apparemment. On va regarder avec le tarot qu'est-ce qu'il y a. On parle d'équilibre. Bonheur retrouvé. Il y a un certain confort, une certaine sécurité. Quelqu'un qui se sert énormément de son cerveau, qui est très, très terre à terre. Il y a quelqu'un qui croit en ce qu'il voit, ou alors presque, ouais, quelqu'un qui est très cérébral, quelqu'un qui réfléchit énormément. C'est une relation qui est officielle. Déjà, c'est pas quelque chose de caché, c'est pas quelque chose de secret, c'est pas une triangulaire. On sait qu'on est ensemble, les gens le savent, ou alors ça va se faire, on va être assumé, quoi. Non, mais en fait, c'est une histoire pas simple quand même. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est un couple qui est très durable, qui peut durer, bon, qu'il y a des hauts et des bas. Il y a quand même un gros bas là, hein, une grosse épreuve. Mais ils arrivent très très bien à combattre leurs propres défauts, leurs propres démons, leurs propres difficultés. Et qui arrivent en fait à remonter la pente. Voilà, bon, il y a quand même le fait de ne pas avoir été trop solidaire, de ne pas avoir été là dans un côté de une baisse pour cette féminine ou cette plus masculin, voilà, d'avoir un peu s'être senti quand même seule. Mais il y a quand même quelque chose de sympathique dans cette histoire. Moi, je vois pas d'infidélité à cet instant, mais ça aurait pu. Si l'histoire aurait trop duré longtemps. Mais je pense que cette femme ici n'aurait pas pu le tromper. Ou alors ça aurait été vraiment très étonnant. Ça fait pas du tout partie de ses valeurs. C'est pas que elle est rigide ou qu'elle se la pète ou que non. C'est qu'elle n'avait pas envie. C'est que je ne sais pas, c'est pas comme ça quoi. Donc voilà. Après, ça veut pas dire qu'à un moment donné, elle prendrait pas ses clics et ses claques et qu'elle serait pas allée dans une autre histoire. Mais il y a vraiment un truc de loyauté quand même. Il y a vraiment le fait de se respecter à elle avant. C'est pas... Oui, elle respecte également son partenaire, mais elle se respecte aussi, tu vois. Non, c'est quand même, en fin de compte, c'est une histoire qui n'est pas facile, hein, comme beaucoup d'histoires dans les couples, dans les familles et tout. Mais c'est un couple qui peut aller jusqu'à la mort. Et c'est très rare, ça, que je dise ça quand même. Je l'ai déjà dit, mais voilà, c'est très rare que je le vois comme ça ici. Peu de couples... Ouais. C'est un couple qui peut vraiment... Bon, il y a déjà eu des difficultés, il y en aura encore. Mais en fin de compte, après... le seul truc, c'est le fait de pas le voir, en fait. Hein. De pas assez le voir. Il y a quelqu'un qui a une échappatoire, c'est une passion, ou alors c'est sa spiritualité, c'est une personne qui a foi vraiment en quelque chose, dès que ça va pas, il y a vraiment son univers, son monde dans lequel il ou elle peut se retrouver en fait, hein. J'ai vraiment quelque chose comme ça. On va encore regarder quelques cartes avec l'oracle, toi et moi, et voilà, je regarde encore. On a un bon raisonnement, on va se sentir mieux parce qu'on va prendre des décisions, on va avancer. On a un lien avec cette personne. On voit qu'il y a quelque chose qui a pris du temps, qui prendra du temps. Pour tout ce qui est projet ou nouveau commencement dans la relation. On peut parler également d'un déménagement ici. Hein. Mais on voit qu'au niveau de tout ce qui est déménagement, on a un refus. Parce qu'il y a quelque chose ici qui n'est
qui est pas déclaré ou qui est pas qui est caché ou qui est mis dans l'ombre ou qui, je sais pas comment vous expliquer. Mais on aura une autre proposition apparemment où on va être un peu confus parce que ça va nous sembler un peu compliqué, surtout pour la femme. Donc voilà. Donc voilà les amis, faites des bisous, prenez soin de vous, sortez couverts, respectez-vous, respectez les autres également, n'acceptez pas l'inacceptable, soyez sa priorité et non son 4 heures. N'attendez personne s'il vous plaît, n'attendez personne, n'attendez personne, n'attendez personne, n'attendez personne, n'attendez personne, n'attendez personne, vous n'avez pas le temps. Donc voilà. Ne vous vengez pas également pour ceux... Attendez. Attendez que vos émotions retombent. Je peux comprendre. Des fois, quand il y a quelqu'un qui te fait quelque chose à l'envers, ben t'as le... Oh. Voilà. Mais la vérité, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid, mais souvent, tu récoltes pas du bon en fait pour toi-même. Que ça soit dans cette vie terrestre ou que ça soit au niveau du karma, hein, parce que même c'est pas vous qui devez vous venger. Normalement, après chacun sa façon de penser, hein, mais voilà. Normalement, c'est pas bon. Normalement, c'est pas très très bon. Après, si vous faites quelque chose qui est pas méchant, ça c'est ma façon de penser également. Si vous faites quelque chose qui est pas méchant et que vous avez une opportunité de faire comprendre à une personne par exemple que c'est pas bien, que c'est pas normal, ou il y a quelque chose qui est pas trop méchant, tu vois, qui peut pas briser quelqu'un, qui peut pas faire mal vraiment, tu vois, mais qui peut permettre quand même la compréhension, l'ouverture, l'avancement, la remise en question, là pourquoi pas. Mais faut pas vraiment que ce soit une vengeance, faut pas genre faire dans le but que ça va lui faire mal en fait. Je sais que c'est facile à dire. Et je sais que même au début, on n'a pas ce raisonnement-là quand quelqu'un nous fait mal, quelqu'un est méchant, violemment, quelque chose. C'est vrai qu'on pense pas comme ça, c'est sûr. Mais après, oui. Après, ça dépend des mentalités, voilà, qui tu es. Mais je pense que faut pas se dire, ouais, je vais lui faire mal autant qu'il m'a fait mal. Tu laisses couler. Après, si tu as une occasion, par contre, de lui montrer ou qu'il comprenne qu'en fait, que c'est pas bien. À part si vous pensez que cette personne vaut le coup, que c'est une personne qu'au fond d'elle, vous pensez qu'il est pas ou qu'elle est pas vraiment méchante ou méchant, ok. Mais si vous voyez que c'est quelqu'un vraiment qui est infect, qui est horrible, et que vous pensez vraiment que c'est pas... Quoi que même si, hein, peut-être. Après, je pense qu'on a tous un côté ombre, hein, donc... Après, il y en a qui sont plus l'ombre hein, que la lumière, mais bon. Je fais des bisous, prenez soin de vous.